Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va un petit peu voyager, pas dans l'espace, mais dans le temps, puisqu'on va se diriger vers la Chine ancienne, sur les traces d'une discipline absolument millénaire, qui est le Qigong. Donc c'est un art du souffle, du mouvement, également probablement de la longévité. Et donc voilà, on va voir que c'est pas justement une gymnastique un peu zen dans les parcs chinois, mais on va voir d'où est-ce que ça vient vraiment. Donc le Qigong tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est l'héritier d'une tradition qui a plus de 5000 ans, donc 5 millénaires, hein. Donc des archéologues, ils ont retrouvé dans la province chinoise du Qinghai des poteries vieilles de plusieurs millénaires qui représentent des gens en train de danser. Pas pour faire la fête, hein. Ces danses étaient des rituels qui étaient utilisés pour conduire le souffle, qui étaient déjà vus comme des moyens d'harmoniser l'énergie du corps. On a également un autre objet absolument fascinant qui est un pendentif en jade gravé il y a 2600 ans qui évoque déjà le chi, ce qui est cette énergie, cette fameuse énergie vitale, et la manière de le faire circuler harmonieusement dans le corps. Donc, donc voilà. Avant sur YouTube, avant, etc. En fait, on écrivait déjà le manuel du Qigong sur de la soie ou de la pierre. Donc l'une des plus grandes découvertes, c'est celle de Mao Wangdui en 1973, où dans un tombeau vieux de plus de 2000 ans, on a trouvé des manuscrits sur lesquels étaient illustrés des personnes en pleine séance de Daoyin, qui est un ancêtre de Qigong. Donc chaque posture en fait était associée à une maladie à soigner, des douleurs digestives, des problèmes d'articulation, des maladies épidémiques. Et c'est vrai que si aujourd'hui on se demande si un médecin nous dit oubliez les médicaments, voici la posture du dragon pour se soigner, on trouverait ça vraiment surréaliste. Et en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Parce que, en tout cas à l'époque, ces pratiques c'était vraiment considéré comme parfaitement sérieux et pratiqué par toutes les classes sociales, par les hommes et par les femmes. Donc la pratique du Qigong, c'est pas qu'une affaire de mouvement, hein, c'est aussi philosophique et spirituel. On la retrouve dans le Jiangzi, qui est un texte fondamental du taoïsme, qui est vieux de plus de 2300 ans. On y parle d'expirer le vieux souffle, d'absorber le nouveau, d'imiter l'ours, d'imiter l'oiseau. Bref, toute une poésie un petit peu du corps. Donc le Yongdi Neijing, qui est un texte médical majeur, recommande lui aussi le Daoyin, qui est l'ancêtre donc du Qigong, pour soigner le peuple. Et même l'empereur jaune, qui est une figure mythique de la Chine ancienne, était voilà, pratiquant du Qi. Donc l'histoire du Qigong, elle s'arrête pas à l'Antiquité, hein. Déjà, elle est très politique, puisque avant 1949, c'était surtout une tradition orale et locale. Et suite à la révolution communiste, la Chine décide d'en faire une discipline officielle, sauf que la révolution culturelle arriva. Et là, on a eu un changement de ton, puisque le Qigong est jugé superstitieux, féodal, interdit. Donc les pratiquants, ils doivent se cacher pour continuer. Et ensuite, dans les années 70, la pratique, en fait, elle est revenue en force dans les parcs chinois. Et dans les années 80, c'est vraiment l'explosion, puisque des millions de personnes s'y mettent. C'est la fièvre du Qigong. Et de nos jours, le Qigong, c'est la croisée de plusieurs mondes, à la fois un outil thérapeutique avec cette notion d'art énergétique, de pratique spirituelle, et il va attirer autant les passionnés de médecine douce que les chercheurs en neurosciences. Donc il est enseigné dans les hôpitaux, pratiqué dans les parcs, exploré en laboratoire. Mais en fait, au fond, son message reste le même depuis 5000 ans. C'est respirer mieux, bouger avec conscience et vivre en harmonie avec soi-même et la nature. Donc c'est pas juste une suite de mouvements longs, c'est vraiment une conversation silencieuse entre le corps et l'univers. C'est donc une sagesse ancestrale qui nous rappelle que parfois, pour aller mieux, eh ben en fait, il suffit de respirer. Donc bien avant que le mot Qigong ne voit le jour, on a des pratiques corporelles énergétiques qui étaient déjà solidement enracinées dans la pensée chinoise. Par exemple, vers le 6e siècle avant notre ère, la tradition taoïste émerge comme un courant majeur d'observer la nature, les saisons, l'harmonie entre l'homme et l'environnement. Donc le Tao, qui est cette voie un peu invisible mais omniprésente, guide l'individu vers un équilibre subtil entre le corps, l'esprit et le souffle vital, qui est donc le Qi. Les premiers taoïstes, loin de toute dogmatisation religieuse, s'attachent à nourrir la vie, ce qu'on appelle le yang chang, à cultiver la longévité et à libérer l'esprit des contraintes ordinaires. Donc c'est dans cette optique que vont apparaître les premiers exercices de purification corporelle, de régulation mentale et respiratoire, qui sont considérés comme des moyens d'alignement avec les forces célestes.
Le Dao de Jing, il résume cette philosophie en interrogeant qui peut s'éveiller peu à peu au calme et le conserver toujours. L'aspiration, c'est pas la performance, mais c'est à une présence fluide et alignée. Donc voilà, au fil des siècles, les Chinois ils développent des mouvements imitatifs inspirés d'animaux ou d'éléments naturels, comme le célèbre jeu des 5 animaux de Watuo. Donc le but, c'est de renforcer le corps, faire circuler l'énergie et préserver l'équilibre émotionnel. Donc dès le Wanji Neijing, les principes de respiration, d'automassage et de mobilisation énergétique sont codifiés pour prévenir les maladies. Et en parallèle de ça, dans les monastères bouddhistes comme celui par exemple de Shaolin, des moines comme Bodhidharma, ils allient méditation et exercice physique pour renforcer corps et esprit. Donc ces techniques influenceront durablement le développement des arts martiaux et des pratiques spirituelles en Chine et bien au-delà. Donc ainsi, peu à peu, au croisement du souffle, du mouvement et de l'intention, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Qigong. Donc le Qigong, il est assez peu connu en France, hein, et pourtant il mérite toute notre attention puisque derrière des mouvements qui sont lents et gracieux se cache une pratique donc complète, profondément enracinée dans la culture chinoise. C'est bien plus qu'une simple gymnastique douce, le Qigong c'est un art de vivre, une manière de rééquilibrer l'énergie interne du corps, le Qi, en agissant à la fois sur le corps, la respiration et l'esprit. Donc c'est une des branches les plus anciennes de la médecine traditionnelle chinoise, aux côtés de l'acupuncture, de la phytothérapie ou du massage tuina. Donc cette discipline, ça s'articule autour de 3 piliers fondamentaux: la régulation du corps, la régulation de la respiration et la régulation de l'esprit. Par un enchaînement en fait de postures qui sont souvent lentes et fluides, le pratiquant apprend à délier les tensions corporelles tout en synchronisant son souffle à chaque mouvement. La respiration devient consciente, profonde et permet d'apaiser le système nerveux. Enfin, l'attention portée à soi-même, au moment présent, permet une véritable introspection proche de la méditation. Le Qigong peut donc devenir un outil puissant de relaxation mentale et de recentrage. Donc historiquement, le Qigong il a traversé donc toutes les grandes dynasties chinoises en s'enrichissant à chaque époque, hein. Il a été utilisé aussi bien pour des fins de longévité, de guérison que dans l'entraînement militaire. Et les taoïstes ils y ont vu un moyen d'harmoniser les forces vitales. Les bouddhistes, eux, un support à la méditation, tandis que les médecins chinois, ils y ont reconnu une méthode de prévention des maladies et d'entretien de la santé. Donc aujourd'hui, ces bienfaits sont de plus en plus reconnus, hein. Ils contribuent à réduire l'hypertension, renforcer le système immunitaire, prévenir les douleurs articulaires, améliorer l'équilibre et surtout réduire le stress chronique. Plusieurs études cliniques ont mis en évidence la baisse du taux de cortisol, qui est une meilleure variabilité cardiaque, ou encore une augmentation des marqueurs immunitaires chez les pratiquants réguliers. Donc sa grande force, ça réside dans son accessibilité, hein. Le Qigong, il peut être pratiqué par tous les âges, sans équipement spécifique. Il peut exister des formes assises, debout, dynamiques, méditatives. Donc cette grande diversité permet justement à chacun de trouver une manière de pratiquer adaptée à sa condition physique et à ses objectifs personnels. Donc voici quelques techniques emblématiques fondamentales du Qigong. On a par exemple Badwajin, qui est les 8 pièces de brocart. Donc c'est une série de 8 exercices simples visant à étirer le corps, réguler la respiration et équilibrer le Qi. C'est très bien pour débuter. Le Yin Qingjing, qui est une forme plus exigeante qui renforce les muscles et les tendons. C'est pratiqué par les moines Shaolin pour développer la vitalité et la force interne. Zhongchuang, qui est la posture de l'arbre, une technique statique de méditation debout très puissante pour développer l'ancrage, l'énergie et la concentration. Respiration abdominale profonde, qui est souvent utilisée dans toutes les formes de Qigong. Elle permet de calmer le système nerveux et de faire circuler l'énergie dans le Danqiang inférieur, qui est le centre énergétique sous le nombril. Automassage énergétique, donc c'est des tapotements, des frictions, des pressions sur des points précis du corps pour stimuler les méridiens, améliorer la circulation du Qi et détendre les zones tendues. Donc toutes ces techniques, qui peuvent paraître simples en apparence, peuvent produire des effets profonds à condition d'être pratiquées régulièrement et avec une intention juste. Donc le Qigong, c'est pas une performance, c'est une pratique intérieure. C'est cette philosophie qui en fait encore aujourd'hui un trésor vivant du patrimoine immatériel chinois.